À court terme, Warren Buffett disait que la bourse était une machine à voter. C'est un vote populaire. Donc, des fois, les gens sont très enthousiastes, des fois, sont dépressifs. Donc, le prix d'une action peut s'écarter énormément de la réelle valeur d'une entreprise, à notre avis. Lorsqu'il y a des fluctuations boursières, c'est important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on possède une action dans son portefeuille, quelle est sa valeur. Donc aujourd'hui, Philippe, peut-être qu'on pourrait commencer par la base. Qu'est-ce qu'une action finalement? Qu'est-ce qu'on possède dans notre portefeuille réellement? Oui, on en a jamais parlé. C'est quoi une action? Parce que c'est pas juste un titre qu'on peut acheter et vendre sur les marchés. Une action, c'est une part de propriété dans une entreprise. Au même titre que si vous achetiez une part de propriété dans un immeuble à revenus ou quand vous allez devenir propriétaire d'une maison, vous acquérez un titre de propriété qui vous confère des droits. Dans le cas d'une action, les droits qu'on obtient lorsqu'on a ce certificat-là, parce qu'à l'époque, c'était des certificats. Oh, oui. On a le droit de vote pour notamment élire le conseil d'administration. On a le droit aux dividendes qui vont être distribués par la société et on a le droit au reliquat. Si l'entreprise était dissoute demain matin, il rembourse les créanciers, tout ça, on a le droit à ce qui reste en bas de la ligne. Ça veut dire le produit de la dissolution nette de dette. Mais comment est-ce qu'on fait pour évaluer une entreprise là, concrètement? C'est sûr, comme toi puis moi, acquérir des droits de vote pour une société dans laquelle je suis pas investi, ça m'intéresse pas bien. Donc, il y a peut-être un peu moins de valeur à accorder à ce droit-là, mais je pense que le droit qui a le plus de valeur, parce que de toute façon, c'est bien rare que dans une société, elle est dissoute, sauf si elle est mise en faillite, là. Donc, le droit qui a le plus de valeur, souvent, c'est le droit aux dividendes futurs. Mais c'est pas toutes les sociétés qui versent des dividendes. Puis tu sais, on peut penser à Berkshire Hathaway, par exemple, qui n'a jamais versé de dividendes dans son histoire et qui pourtant a toujours très bien performé comme titre. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Dans le fond, c'est pas le dividende en soi qu'on évalue, c'est la capacité qu'a l'entreprise à verser des dividendes. Donc, pour verser des dividendes, il faut que l'entreprise, normalement, fasse de l'argent. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller voir, combien de flux de trésorerie elle génère, combien de profits elle génère, pour évaluer c'est quoi sa capacité de verser des dividendes. Après ça, la société a choisi. Elle a choisi est-ce que je devais prendre cet argent-là, la réinvestir pour faire croître ma capacité bénéficiaire et être en mesure de verser plus de dividendes plus tard, ou est-ce que je devrais prendre cet argent-là et la verser immédiatement à mes actionnaires. Ça, c'est une décision de gestion de capital. Puis tu sais, je pose cette question-là, mais qu'est-ce qui différencie une action qui est cotée à la bourse d'un bien immobilier ou d'une entreprise privée? Parce que, en tout cas, moi, je ressens qu'il y a quand même une séparation, que les gens disent, bon, mais ça, c'est mes investissements boursiers et ça, c'est mon entreprise privée, par exemple, alors que... Il n'y a rien qui distingue. C'est sûr que les actions peuvent conférer des droits plus ou moins différents, là, en termes d'importance, mais essentiellement, de base, là, il n'y a rien qui distingue une participation dans une société privée ou une participation dans un bloc appartement ou une participation dans une société cotée à la bourse. À notre avis, on devrait voir ça de la même manière. Conceptuellement. Conceptuellement, on devrait se considérer propriétaire de l'entreprise. Par contre, ce qui arrive en réalité, en pratique, c'est que l'entrepreneur, il vit dans sa société, là. Il est au courant de ses activités, de ses projets d'expansion, des projets qui sont mis en place. Donc, il prend les décisions. Il prend les décisions, donc il a un contrôle aussi davantage sur sa destinée. Donc, il est peut-être plus près de ce que représente la profitabilité future, où il est en meilleure connaissance de cause. Il est près de son profit. Il est près de son profit. Ouais. Puis quand on engage un gestionnaire qui sélectionne des actions, puis qu'on n'a pas fait l'évaluation nous-mêmes de ces entreprises-là, on est peut-être un petit peu plus loin. Mais qu'est-ce qu'on regarde à ce moment-là? Ça devrait être la même chose. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là, c'est pour ça qu'on fait des lettres trimestrielles. Il faut quand même apprendre à connaître la société dans laquelle on investit. Je pense que c'est la première chose à regarder. Mais c'est ça, c'est un peu une mise en garde aussi. Il faut pas se développer nécessairement des nouveaux repères si on a plus de difficultés à avoir accès à ces repères-là. Je pense que c'est un peu ça la morale de la capsule aujourd'hui, c'est que on reste quand même propriétaire de l'entreprise et c'est ces repères-là qu'on devrait chercher à développer. Puis peut-être aussi de dire qu'un autre repère, il faut avoir d'autres repères que le prix des actions qui se transigent à chaque minute à la bourse. Si on regarde juste ça, on va se perdre parce que c'est des fluctuations finalement. À court terme, Warren Buffett disait que la bourse était une machine à voter. C'est un vote populaire. Donc, des fois, les gens sont très enthousiastes, des fois, sont dépressifs. Donc, le prix d'une action peut s'écarter énormément
de la réelle valeur d'une entreprise à notre avis. Tu sais. Mm. Donc, si on se met à se baser sur ces fluctuations-là pour évaluer si ça va bien ou si ça va mal dans l'entreprise, c'est pas un bon indicateur. Ça peut donner un indice, de se questionner, mais c'est pas la vérité nécessairement. En conclusion, Philippe? Ben, en conclusion, je pense que à long terme, la bourse, elle va évaluer votre action basée sur sa valeur intrinsèque. Donc, à ce moment-là, c'est un jeu de patience. Si on a bien fait nos devoirs, si on a bien estimé la valeur intrinsèque, c'est pas toujours le cas. Des fois, on fait des erreurs quand même. Mais un jour ou l'autre, si on a bien fait nos devoirs, on va être récompensé, puis le marché va l'évaluer à sa juste valeur. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Lucas. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, par courriel, par téléphone, on est toujours disponible.